Wow, wow. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Your bye. Sama mbëggeel ci yow day gën di mag. Fu kawe, kawe laa la teg ni picc muy tag. Ma doon sa géwal di la waaya la ka tag. Loo bëgg lay def, loo joxoñ ma dag. Neexul ba neexul mais dama laa bëgg. Sama buntu xool yow laa ko tijjil ndax yaa fëgg. Sama ñaan tey ba suba mooy ñu dëgg. Génn neex na loolu waaye sey mooy dëgg. Oh baby 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 lale. Lala sey ba sanken du ko lale. Yaay buur yaay bumi yaay xolte. Mala fal. Monsieur Diallo, IEF de Pikine. Je voudrais à l'entame de mon propos, monsieur le maire, vous remercier pour ce geste très noble que vous venez d'accomplir. Et ce n'est pas une première en ce qui vous concerne dans le domaine de l'éducation. Comme vous venez de le dire, nous vivons dans un contexte particulier, pour ne pas dire un contexte de guerre. Mais ce contexte que nous vivons est très difficile pour nous autres qui n'étions habitués qu'à combattre l'ignorance à travers nos connaissances pédagogiques. Aujourd'hui, nous devons mener un combat pour la santé de nos enfants, les enfants que vous nous avez confiés, qui sont également, non pas seulement nos élèves, mais également les nôtres, nos enfants. La liste du matériel que vous venez de lire est suffisante. Vous avez donné tout ce qui est dans le kit du protocole, à ma connaissance. Et vous l'avez donné en quantité et en qualité. Nous autres enseignants, et j'ose le dire au nom du coordonnateur du Codex, ne manquerons pas d'en faire un très bon usage pour que soient préservés de ce mal tous les enfants que vous nous confiez, aussi bien à l'école que sur le chemin de l'école. Et j'ose croire également que les parents ne failliront pas à cela à la maison. Nous allons, grâce à votre appui, pouvoir commencer les enseignements apprentissages demain, 2 juin, dans toutes les écoles élémentaires de Pikine. Ce n'était pas évident. Et comme vous l'avez dit, bien que ce soit férié, vous voyez tous les enseignants sont là, debout derrière vous, pour pouvoir être armés et aller à la bataille. Hier, vous le dites, vous étiez en train de travailler avec votre cabinet pour nous doter de ces outils. C'est vous dire tout l'engagement que les enseignants ont par rapport à cet appel du chef de l'État pour que la reprise soit effective et dans de très bonnes conditions. Vous nous avez assuré tout ce que vous auriez dû faire pour que ce soit fait. Et au nom de monsieur l'inspecteur d'académie, au nom de mes collègues enseignants ici présents, directeurs, inspecteurs, adjoints et tout, au nom de la communauté éducative de tout Pikine, monsieur le maire, son conseil, son cabinet et toute la communauté éducative de Pikine Nord, soyez remerciés pour ce que vous venez de faire et tous les efforts. Je voudrais dire à mes collègues enseignants et particulièrement les directeurs, comme l'a dit monsieur le maire de la ville de Pikine Nord, à travers la cellule de veille, soyez très ouverts pour recevoir tous ces jeunes qui viendront nous appuyer, ces étudiants qui viendront nous appuyer et peut-être d'autres profils viendront nous appuyer. Parce que si nous nous connaissons assez bien en questions pédagogiques, il n'est pas évident que nous en connaissions tant pour les questions sanitaires. Et dans cette communauté, on peut avoir des profils qui nous aideront à régler tous les problèmes. Nous ne serons pas des infirmiers, nous ne serons là que pour mesurer peut-être à la limite une température et s'en référer à qui de droit. Le ministre, à travers la presse, a élargi oralement vos compétences à la fermeture des écoles. Si jamais, dit-il, une des conditions du protocole n'est pas satisfaite, vous êtes responsable des enfants qu'on vous confie. Faites tout pour que les conditions soient réunies, qu'ils ne courent aucun risque, même s'il n'y a pas de risque zéro, mais qu'il y ait le moindre risque possible. Soyez très rigoureux, comme vous avez toujours su l'être en tant que formateur et enseignant. Parce qu'à Pikine, les conditions structurelles, c'est-à-dire les salles de classe, sont déjà désinfectées. Il n'y a pas de problème d'eau. Nous n'avons pas de problème de toilettes non fonctionnelles. Il n'y a pas de facture en latence que je cherche. Et les maîtres étaient présents depuis le 18 pour l'enseignement élémentaire public. J'avais fait le tour de beaucoup d'écoles. Les maîtres étaient là à presque 90%. Aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de rapport qui montre d'absence de maîtres. Et maintenant, le matériel qui nous manquait, il est là aujourd'hui. C'est le seul obstacle qui aurait pu nous empêcher aujourd'hui de reprendre. Et il est là grâce à M. le maire et à son cabinet.
D'abord, il s'agira de mettre en place le comité de veille, dans lequel comité on peut avoir des profils qui nous appuieront, parce que déjà, l'infirmier chef de district, l'infirmier chef de poste du moins, est le référent numéro 1. Dans ce comité, il y aura un personnel capable de nous aider à prendre les choses en charge. Et le directeur qui va présider cette cellule ne manquera pas, je pense, faire montre d'ouverture pour que tout ce qu'il aura à apprendre à travers ce comité soit consensuel. Nous allons respecter à la règle ce qu'on nous demande de faire sans avoir, comme l'a dit M. le maire, nos propres idées sur les questions. Nous suivrons les prescriptions du corps médical et les instructions de notre administration, aussi bien territoriale qu'académique. Des masques pour le corps enseignant et le personnel administratif. Nous avons donné des serpillères pour nettoyer les classes, les salles qui sont dans les établissements. Nous avons également donné des thermoflasques pour qu'au moins chaque école puisse en disposer. Nous avons également nous avons mis en place des lavoirs, des dispositifs de lavage de mains qui permet également à chaque école d'avoir un dispositif avec toute l'équipe qui les accompagne. Si je n'ai pas oublié, c'est bon. Voilà, les affiches également. Et j'ai une autre commande qui n'est pas encore présentée ici, qui est en cours de route, qui quitte les parcelles assainies pour venir. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas lésiné sur les mains, vraiment, pour satisfaire. J'attendais cette note de l'inspecteur, c'est ça qui me réconforte. Que demain, s'il y a ouverture, c'est parce que nous avons rempli notre condition par rapport au kit qui nous avait été imposé. Et je rappelle que nous sommes, en tant que collectivité territoriale, à cette période de guerre, nous sommes des agents de l'État qui sont tenus d'exécuter véritablement les recommandations de l'État. Nous sommes des collaborateurs aujourd'hui, des directeurs et de l'inspecteur, pour mettre en place ce que le gouvernement dit pour que demain, le 2 juin, nous puissions véritablement ouvrir. Et je suis très rassuré par rapport à leurs compétences, par rapport à leur capacité de manager dans cette condition de crise l'ensemble des élèves qui seront mis à leur disposition. Là où je suis inquiet, c'est entre l'école et la maison.